Bienvenue sur School Echo, on va vous présenter les politiques sociales. La sécurité sociale en France a été créée en 1945 sous le gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général Charles de Gaulle. Elle a été créée afin de donner à chaque citoyen français une sécurité sociale contre la maladie, la vieillesse, le chômage, les accidents du travail et la maternité. L'idée, c'est de la naissance à la mort, protéger chaque Français. Le financement de la sécurité sociale a beaucoup changé au cours des années. De 1945 à 1990, le financement était presque uniquement par des cotisations prélevées sur les salaires. En 1990, il y a eu l'apparition d'un nouveau financement, la CSG, contribution sociale généralisée, car les cotisations sur les salaires ne suffisaient plus. De 2000 à 2010, il y a eu moins de cotisations et plus d'impôts. Aujourd'hui, il y a un financement mixte qui englobe cotisations sociales, CSG et impôts et taxes. La prise en charge de la sécurité sociale a beaucoup changé au cours des années. De 1945 à 1960, la sécurité rembourse une grande partie des soins. En 1970, il y a moins de remboursement pour maîtriser les dépenses et des années 2000 jusqu'à maintenant, il y a une restauration du 100% pour certaines maladies. On combine économie plus une meilleure prise en charge de certains soins importants. La sécurité sociale ne rembourse pas 100% des soins. De garantir l'équilibre du système, elle doit responsabiliser les patients, maîtriser les dépenses de santé et aussi protéger le système sur le long terme. De plus, les politiques sociales ont plusieurs objectifs. De 1, protéger les personnes les plus vulnérables et de 2, effectuer des redistributions par service ou prestation afin de réduire les inégalités de toute forme. Léa, c'est quoi une inégalité? C'est quand deux personnes sont traitées de manière différente en fonction de leur classe sociale. Ils ne sont donc pas égaux. Mais dis-moi Léa, est-ce qu'il existe plusieurs catégories d'inégalités? En effet, il existe deux catégories d'inégalités. D'une part, les inégalités économiques et d'autre part, les inégalités sociales. Pour les inégalités économiques, on a l'inégalité de revenus et l'inégalité du travail. Ensuite, pour les inégalités sociales, nous avons les inégalités de mode de vie et les inégalités d'éducation. À présent, nous allons voir comment sont mises en œuvre les politiques sociales. On peut distinguer plusieurs risques sociaux, comme le risque de santé, de survie, de maternité, de logement, de pauvreté ou encore d'exclusion sociale. Mikhail, dis-moi, pourquoi la sécurité sociale intervient-elle lors des risques sociaux? La protection sociale, elle intervient afin de diminuer les inégalités sociales et placer des personnes au même niveau afin de ne pas compromettre leur sécurité économique. À présent, nous allons voir qu'il existe trois logiques de la protection sociale. La logique d'assurance sociale, dont l'objectif est de prémunir contre un risque de perte de revenus, comme le chômage, la vieillesse, la maladie ou encore l'accident de travail. Ensuite, nous avons la logique d'assistance qui a pour but d'instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. Enfin, nous avons la logique de protection universelle qui a pour but de couvrir certaines catégories de dépenses pour tous les individus. À présent, nous allons voir qu'il existe deux distributions. La distribution verticale, qui est un mécanisme économique qui prend les richesses des plus aisés pour donner aux plus modestes. Ensuite, nous avons la redistribution horizontale. Donc, c'est une forme de redistribution dans laquelle l'État aide les individus qui sont dans des situations différentes sans chercher à réduire les inégalités. Attendez, on m'entend pas trop, j'arrive. Alors, je vais vous montrer la distinction entre les impôts progressifs et l'impôt proportionnel. Alors, dans un premier temps, le taux des impôts proportionnels reste le même quelle que soit la valeur de la base d'imposition. A l'inverse, le taux des impôts progressifs augmente par tranche au fur et à mesure que la valeur de la base d'imposition augmente. La sécurité sociale repose sur un principe. En effet, la sécurité sociale repose sur un principe qui est donc la solidarité, car tout le monde va payer des impôts pour financer la sécurité sociale. La sécurité sociale a été un jour excédentaire. Par exemple, en 2004, elle a eu un surplus de 3,4 milliards d'euros, mais sinon le reste du temps, elle est en déficit.
Aujourd'hui, la sécurité sociale est en déficit. En 2024, elle a atteint 15,3 milliards d'euros de déficit. Aujourd'hui, la sécurité sociale est en déficit car les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Venez avec moi, je vais leur expliquer pourquoi les politiques sociales sont efficaces. Alors, les politiques sociales sont efficaces car elles permettent de réduire la pauvreté, protéger de la maladie ou du chômage, de réduire les inégalités et de garantir un accès aux soins pour tout le monde, ou presque. Des questions ? Mais Kyle, qu'est-ce qui se passe en ce moment à propos du budget de la sécurité sociale? Attends, je viens de voir un article. Le budget de la sécurité sociale pour 2026 est maintenant adopté. Il contient des mesures sociales avec plus de santé et un congé de naissance. Il suspend la réforme des retraites controversée. Il sera financé en partie par une hausse de certaines contributions. Par contre, il laisse un gros déficit derrière lui, donc la question des finances reste toujours importante. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et moi, c'était Kyle. Et moi, Loris. Et moi Léa. Et moi, Luna, pour School Echo. Elle a été créée afin de donner 145 sous le gouvernement provisoire de la... 24, elle a gagné 15,3 milliards d'euros de déficit. Pardon, j'ai parlé. Ah oui. Les inégalités économiques d'un côté et les inégalités... Non mais par contre non. Tu parles pas. Je sais pas. Tout le monde paye des impôts. Non, je sais pas. Logique de À présent, nous allons poser la sociale dans l'objectif. Pour finir, Venez avec moi, je vais vous... À l'inverse, le taux des impôts. Mais Léa, est-ce qu'il existe plusieurs... Ah, waouh. Mais Léa, est-ce qu'il y a plusieurs types d'inégalités? Le risque